Toujours au Toulouse Paddle Club pour la fin de ces championnats de France jeunes 2022. Et on a vu, regardez, et vous n'avez pas vu son sourire? Regardez, Christian Collange, aïe. Allez, je peux vous dire qu'il saute de partout. Pourquoi? Parce que les filles comme les garçons ont remporté ce précieux sésame et sont redevenus pour certains champions de France Interligue 2022. Christian, un mot peut-être sur tes équipes? Mes équipes, on est fiers, en fait, surtout mes équipes, on est fiers des jeunes. Il y a eu quand même un renouveau de 50% de gamins quand même, qui n'étaient pas les mêmes l'année dernière, mais surtout là où on est fiers, c'est l'ambiance. Cette année, c'était un vrai championnat avec 12 ligues. Hein. Voilà, il y avait vraiment de la concurrence. On l'a vu chez les garçons, où on doit pratiquement jamais gagner. Hein. Sur les garçons, on a une balle de rencontre contre nous. Le niveau est monté, mais surtout chez les filles, pareil, on gagne à la dernière rencontre en 3-7. Mais surtout à relever, c'est le niveau général qui est super bien monté, l'ambiance générale. Et pour moi, c'est le paddle qui est gagnant, quoi. C'est le plus important. On en parlait avec Marianne tout à l'heure. Est-ce qu'on n'est pas en train de parler enfin de cette fameuse première génération qu'on attendait? Au final, toi, moi, enfin, on est tous des plus ou moins. On a commencé tardivement, on a découvert ce sport tardivement, et depuis un certain nombre de temps, on dit maintenant pour être au top du top sur le plan international, il faut aussi que ceux derrière soient biberonnés au paddle. Est-ce que ça commence maintenant? Ouais, moi je trouve que ça commence. En tout cas, pour ma part, j'ai vu vraiment un niveau très très élevé. Même en U14, hein, même en U14, le niveau est très très élevé. Donc bien évidemment, c'est les générations qui vont me pousser vers la sortie demain. Hein. J'espère qu'ils voilà. Mais voilà, très 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 haut niveau et bien évidemment, nos équipes de France vont forcément progresser aussi. Est-ce que justement, tu as à un moment donné, aider le coach, parfois on te voyait te rapprocher du coach, de dire 2-3 mots à certains joueurs. Est-ce qu'il y a eu la touch Christian Collange à un moment donné, je sais pas moi, les petites babales un petit peu filoutes, est-ce que tu leur as demandé de faire ça parfois? Parce que j'ai vu qu'il y avait parfois des... Non, moi pas du tout. Moi je gère que le repas le soir et la préparation mentale. Non, effectivement, on a des coachs super, c'est leur job. Ils sont avec les gamins toute l'année et c'est eux, voilà, il n'y a pas besoin de venir donner quoi que ce soit. Je n'ai pas ni l'expérience, ni le niveau pour me mettre à la place des profs. Donc effectivement, il faut être chacun à sa place. Moi, je suis là pour monter dans ma ligue, maintenant à la fédération avec la mission paddle. Nous, on est là pour encadrer, structurer et mettre en place des choses. Les coachs sur le terrain qui voient les gamins toute l'année, c'est eux qui sont sur le terrain aussi pendant les matchs et c'est à eux de gérer. Direction Valence, hein, on le sait. On aura une équipe filles et une équipe garçon qui prendra la direction des championnats d'Europe. Est-ce qu'au vu de tout ce qui s'est déroulé ici au Toulouse Paddle Club, on a déjà une idée des joueuses et joueurs qui iront là-bas? Je trouve qu'on a un très bon vivier de joueurs-joueuses. Après, qui iront là-bas, ça je sais pas et c'est pas à moi de le dire. Mais peut-être. En tout cas, je sais pas. En tout cas, nos deux équipes seront compétitives et c'est tant mieux pour le futur du paddle en France. Pourquoi tu as rigolé? Parce que tu vas ici chez moi, non? Non, mais je te connais, Franck, ça fait longtemps, c'est 10 ans que je te connais. Non, mais en fait, aujourd'hui, le but pour nous aujourd'hui, c'est vraiment de voir cette ambiance, de voir ce vivier, comme le dit Yann, qui est vraiment un vrai vivier maintenant. On a de la matière maintenant, c'est pas aujourd'hui qu'on va dire quoi que ce soit, c'est pas nous de le dire, mais surtout on a vu vraiment plein de bonnes choses et on aura, je pense que les personnes qui choisiront les équipes de France auront l'embarras du choix. Voilà. Et puis si vous voulez en savoir plus, un beau papier est en train de se faire actuellement pour Instinct Paddle. Instinct Paddle dans les kiosques, dans les clubs d'ici on va dire un mois, où vous retrouverez un beau sujet avec Marianne, avec Alexia, avec Yann et avec Christian. On vous invite forcément à y lire puisqu'on parle des jeunes, on parle du développement, comment faire, quels sont les moyens utilisés pour développer le paddle pour les jeunes, mais aussi pour le paddle féminin. On sait que c'est un sujet, on en parle beaucoup. Hein. Ah non, mais la mission paddle a été aussi créée pour ça, c'est-à-dire nos deux missions aujourd'hui, c'est les jeunes. On ne peut pas lancer un sport, enfin que ce soit sans qu'il y ait une structuration des jeunes. Et paddle féminin, comme tout le monde le sait, on a besoin de structure aussi, de lancer un pied de la Chine. On sait très bien que le paddle féminin, dans d'autres pays, on est à 50% de pratiquants. Donc aujourd'hui en France, il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à faire pareil donc dans les 2 ans à venir. Donc on est là pour ça et c'est notre travail aussi premier. Yann, tu voulais dire quelque chose, je le sais. Je voulais dire quelque chose, on va peut-être pas spoiler parce que sinon après ils vont pas acheter le magazine. Hein. Donc, teasing. Voilà. Ouais. Non mais comme a dit Christian, on s'est vraiment basé. La mission paddle c'est fait pour vraiment développer le paddle chez les jeunes
et féminin. Je pense qu'en tout cas cette année on a pas mal bossé et ça s'est plutôt bien développé. Voilà, après voilà, c'est pas fini, c'est que le début, il faut continuer. Et puis le reste vous l'aurez dans le numéro 2 d'Instinct Padel. Tout est dit. À vous de jouer.